Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Techno, je t'avais 2 semaines sans faire de vidéo. Techno, mais avant de me faire des reproches, est-ce que vous ne pensez pas que vous devez d'abord vous faire des reproches à vous-même? Quand je mets une vidéo, je ne sens pas l'engouement, je ne sens pas les commentaires, je ne sens pas. Quand vous allez vous mettre à réagir de façon spontanée à chaque fois que je vais publier une vidéo, là, je vais être de plus en plus actif. Mais là, mais anyway. De toute façon, je vous avais promis une story time. Je vais donc la faire. Bon, c'est comme je vous l'avais dit, j'ai une relation avec ma DRH, ma directrice des ressources humaines. Et je vais vous expliquer un peu dans quel contexte est-ce que c'est arrivé. Bon, moi je venais d'arriver aux Philippines, je ne comprenais pas l'anglais, en tout cas, je me débrouillais pas mal. Et j'avais besoin de trouver un boulot pour m'occuper un peu. Et mon agent aussi finissait. Donc, j'ai postulé pour travailler dans une compagnie qui s'occupe des clients du Canada. C'est un call center en fait, qui s'occupe des clients de Québec. Voilà, la compagnie s'appelait Vidéotron. Donc, je vais là-bas, je vais postuler tout. Et je finis l'interview avec les connaissances techniques et tout ça. Et maintenant, je dois faire l'interview avec la DRH. J'arrive, la meuf, jeune comme ça, je dis, elle avait un tatouage ici, genre head beating, genre les battements de cœur sur sa main ici. Et elle avait un autre tatouage, genre dans son dos en fait. Putain, la fille. Tiens, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, les gars. Tu vois une meuf, c'est pas pour dire que genre t'es amoureux d'elle, que t'es plein, non. Mais il y a une attirance sexuelle en même temps. C'est-à-dire, c'est pas une autre sorte d'attirance comme si c'était. Non, c'est genre, tu veux te la faire, c'est tout. Tu as envie de coucher avec elle là, même en même temps. C'est l'effet que la fille m'a fait en fait. Mais je me suis concentré pour terminer l'interview et tout. Et la semaine qui a suivi, on m'a appelé, on m'a dit voilà, tu as eu le poste, tranquille, viens signer le contrat et tout. Donc je vais là-bas, je signe le contrat. Et la semaine d'après, je devais commencer. Et là, je commence. Et on se voit, la fille et moi, dans les couloirs de l'entreprise et tout. On se sourit, tranquille. Et je vois que, d'abord, je pensais que c'était avec moi seulement qu'elle souriait comme ça. Mais elle sourit avec tout le monde de la même façon. En fait, c'est ancré dans les Philippins. Les Philippins, que ce soit un Filipino ou une Philippine, là, eux, ils ont un degré de politesse, mais vraiment, c'est-à-dire, le type, tu peux l'énerver. Le type, tu peux l'insulter. Mais quand il est au travail, il reste professionnel d'une manière, c'est-à-dire qu'il va sourire avec toi quand il le faut. Il ne va pas montrer en fait qu'il est fâché ou il est énervé, tout ça, non. Ils savent intérioriser en fait le mal. Et j'ai constaté que la meuf elle souriait comme ça avec tout le monde, donc j'ai dit bon ok, je ne vais pas me faire des idées pour rien. Moi en tout cas, vous me connaissez déjà. J'ai du mal à approcher une fille pour la première fois comme ça en direct. Si c'est par message, sur Facebook, Instagram, là il n'y a pas de souci. Mais en direct comme ça, vous me connaissez, je ne l'ai jamais fait et voilà, je pense pas que j'ai assez de courage pour le faire. Donc, j'attendais simplement que l'occasion se présente. Si l'occasion se présente, il n'y a pas de souci. Je profite de l'occasion, je passe par ce canal-là et puis bon, voilà quoi. Mais si l'occasion ne se présente pas, en tout cas, moi je vais attendre parce que je ne peux que faire ça. Et voilà qu'un vendredi, je reçois un message de la meuf. Elle me dit voilà, l'ami, le lundi, il faudrait que tu viennes avec ton passeport et ton dernier diplôme. C'est pour qu'on puisse procéder à ton visa travail. Vous savez, ici, pour travailler dans une entreprise, il faut avoir un visa travail. Et le visa travail, c'est l'entreprise qui s'en occupe. Donc je lui dis ok, il n'y a pas de souci. Le lundi, je viens avec tous les documents qu'elle m'a demandé et tout. Je lui remets ça. Et là, j'ai une idée. Je me suis dit, attends, la meuf, elle m'a écrit à partir de son numéro personnel. Donc, pourquoi ne pas utiliser ce canal-là pour la draguer en même temps? Parce que c'est ce que je voulais faire. Je voulais la draguer. Il y avait l'attirance sexuelle même. J'ai dit, il me la fallait en fait. Donc, j'ai dit, ok, je vais la draguer comme ça et tout. Donc le lendemain, je lui envoie un texto prétextant que c'est pour parler en fait du boulot et tout ça. Parce que je lui ai demandé que le visa de travail, ça va prendre combien de temps? Elle me dit entre 30 et 60 jours. Elle dit, ah ok, parce que j'aurai besoin de mon passeport, parce que je vais faire d'autres choses avec. Elle me dit, non, il n'y a pas de souci, je vais m'assurer que ce soit fait dans les plus brefs délais. Je dis, c'est là. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Et je me limite là. Le lendemain, je commence à causer avec elle. Et j'ai pris cette habitude-là. Je discute un peu avec elle, je m'arrête un peu, je discute un peu, je m'arrête un peu. Et un jour, je finis par lui demander que est-ce que je peux lui poser des questions personnelles. Elle me dit ok, il n'y a pas de souci. Je lui ai demandé si elle est célibataire, mariée, si elle a des enfants. Elle me dit non, elle est célibataire, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfants. Je lui ai dit bon ok, dans l'entreprise, l'atmosphère c'est comment? Est-ce que tu te sens à l'aise? Parce qu'il faudrait que je sache aussi tout ça, si je peux m'adapter et tout. Elle me dit non, il n'y a pas de souci, tranquille, tout est tranquille ici et tout. Voilà. En tout cas, elle est sympa, elle est sympa. Et je lui ai demandé même où est-ce qu'elle a fait ses tatouages. Elle m'a dit, je lui ai dit en tout cas, j'adore tes tatouages, tranquille. Elle me dit merci et tout. Et je lui ai demandé,
est-ce que je peux t'inviter à sortir? Et là, elle m'a répondu, cash! Elle m'a dit, tu sais, j'ai ton passeport en main et tout. Et je vais te dire un truc, il y a 9 ans d'écart d'âge entre nous deux. Donc tu vois que c'est pas possible, je suis plus âgé que toi et ce sera pas possible. Je lui ai dit non, mais l'âge n'est qu'un nombre, laisse ça. Parce qu'en fait, moi je pensais qu'elle mentait. Elle avait l'air tellement jeune. Je lui donnais autour de 23. Je pensais même que j'étais plus âgé qu'elle. Elle avait l'air tellement jeune, putain. Je pensais qu'elle mentait. Donc j'ai insisté en protestant que je lui ai pas dit qu'elle ment, mais je lui ai dit que genre là ce n'est qu'un nom, voilà. Voilà, elle fait sortir le discours et tout. Elle me dit non, elle ne veut pas. Elle m'a dit d'ailleurs, tu arrêtes de parler, on arrête de parler des choses personnelles et tout ça et tout. Il lui a dit ok. Le lendemain, je suis revenu à la charge. Il lui a dit mais tu n'acceptes toujours pas mon dîner et tout ça. Et là, elle a arrêté de me répondre. Je lui envoie un message, elle ne me répond pas. Je lui envoie un message, elle ne me répond pas. Et la semaine qui a suivi, lorsqu'on s'est croisés au bureau, je lui ai dit mais attends, je t'envoie un message, elle ne me répond pas et tout ça. Il me dit non, moi je m'aventure sur des terrains qu'elle n'aime pas. Parce que là, il y a un trop grand écart d'âge entre nous et tout. Et elle ne veut pas et tout. Je lui ai dit non, mais laisse ça, là, ce n'est qu'un nombre et tout ça. Essayez maintenant de l'évangéliser. Là, la même, dans le bureau. Et la fille me dit, ok, elle va continuer à répondre à mes textos. La semaine qui suit, je suis à la chambre encore. Aïe, il y a eu le canal pour causer avec elle. Donc là, texto, je cause avec elle. Je lui ai dit, bon, si tu veux que moi j'arrête de t'embrouiller, accepte seulement un dîner avec moi. Parce que je me connais, c'est vrai, non seulement ici mignon, mais en plus, je sais que quand je cause avec une fille, genre, c'est un fait que je sois cool en fait. J'ai jamais eu en fait de mauvais retour. Comme quoi, genre, c'est plus. Je me fais accepter facilement en fait. Donc, je lui ai demandé qu'on se fasse un dîner et tout ça. Elle m'a dit après le dîner, je vais la laisser en paix. Je dis oui, je vais la laisser en paix. Donc, on se programme un dîner pour le samedi. Et quand le samedi arrive, elle m'envoie un texte. Elle me dit avant de partir dîner, est-ce qu'on peut aller au cinéma d'abord? Parce que j'ai vu, il y a un bon film à l'affiche là et j'aimerais bien regarder le film. Tu n'as pas de souci, d'ailleurs, je viens te chercher. Papa n'a galanterie, et ça, mon tata, balogi, balanga, toujours très très fort. Donc je vais chercher la meuf et on part au cinéma. On arrive au cinéma, j'achète le ticket et tout ça. On rentre. Et c'est quand on rentre en fait, je me rappelle que moi-même je ne comprends pas bien anglais même. C'est quel film il va venir regarder. Les gars qui parlent rapidement même à la maison, mais ils ne regardent même pas télé même à cause de ça parce que je ne comprends rien. C'est quoi je vais venir regarder. Pourtant on est déjà là dans la salle, on est assis. Donc j'ai dit à la meuf, j'ai dit écoute, moi je sens pas trop le film et tout ça. Moi j'ai plutôt envie de manger, j'ai faim. Allons manger. Elle me dit non, il faut qu'on regarde le film s'il te plaît, c'est un film comique et tout et tout. Et je dis ah, ok, regardons. Je comprends rien, c'est un film comique. Chaque 5-10 minutes, les gens sont là et ils rient. Mais si tu ris, c'est que ça fait rire. Alors moi, je vais rire. Donc quand dans la salle, c'est là, moi c'est là. Bref, quand les gens rient, je ris. Parce que ça veut dire que ça fait rire. Donc pourquoi je ne vais pas rire? Donc on finit de regarder le film, on s'en va s'asseoir au Starbucks. On est assis, elle a pris son café, je prends mon gâteau, on mange, on boit, on parle, on discute de tout et de rien. Je sais comme je peux de m'exprimer en fait en anglais. Bon, j'étais pas nul, mais j'étais quand même, je pouvais en fait me faire comprendre, c'était l'essentiel en fait. Et quand on a fini, je l'ai mis dans la voiture, je lui ai dit ok, laisse, je vais aller te déposer à la maison. Elle me dit non, je peux rentrer, je lui ai dit non, moi je vais m'assurer. Ça veut dire même, quand je vais partir te déposer à la maison, je vais m'assurer que tu dormes d'abord avant que je ne vienne à la maison. Parce que tu sais, moi en fait, ton bien-être me coûte très très cher. Elle me dit, ah, que c'est gentil, c'est sweet, je suis, voilà, je suis galant et tout. Il n'y a pas de souci. Donc on prend la voiture, je m'en vais la déposer à la maison. Je dis, ok, allons, moi je vais te voir même dormir et tout ça. Parce que moi dans ma tête, je me disais quoi? Quand on va rentrer dans sa chambre et tout ça, vu qu'elle vit seule et tout, peut-être que là, il y aura une opportunité pour que je puisse parler un peu de la situation démographique de la Côte d'Ivoire dans son ensemble géographique, vu de son globalité. Mais c'était mal connaître la flemme, une sorcière même. Elle arrive chez elle, à peine je m'assois, elle me dit attends, je viens, elle s'en va aux toilettes, tout elle passe entre 10 minutes là-bas. Elle finit, elle vient, dépose les paquets de tampons sur le lit et tout ça. Genre pour me montrer même qu'elle a ses menstrues même en fait. Et puis, je lui ai rien demandé, elle me dit non, ok, désolé si elle est trop duré, en fait, je me menstrué, donc je sais pas, je dis, Seigneur, moi qui voulais attendre un cas dormir d'abord, même avant, mais il n'y a pas de... Là, il y avait sommeil, elle m'a dit, hey, moi, je m'en vais à la maison, franchement, j'ai sommeil. Elle me dit non, mais tu m'as dit que j'allais attendre, j'allais dormir d'abord. Je dis non, mais ça a changé, j'ai sommeil. Ma maman m'appelle. Mais ta maman n'est pas en Afrique, et ma maman m'appelle sur mon téléphone, il m'a à la maison pour décrocher. Merci. Donc, à peine j'arrive à la maison, je reçois un message de la meuf. Elle me dit, écoute, merci beaucoup pour toute cette soirée et tout. Et il y a un truc que j'aimerais te dire. C'est que j'ai réellement senti et j'ai réellement vu dans tes yeux quand je te regardais que tu es réellement amoureux de moi. Et je décide qu'on se donne une chance et voilà.
Je dis, attends. Dis que tu me plais. Ça, c'est une chose. Mais dire que je suis amoureux de toi, ma chérie. Je sais pas, tu as senti ça avec un nez, hein, mais ton nez, il est en panne. Si tu as vu ça dans mes yeux, là, c'est que c'est pas dans mes yeux. Amoureux. Ah, moi, tu me plais, j'ai envie de parler de la situation démographique de la Côte d'Ivoire avec toi. Ça ne veut pas dire que j'ai envie d'établir une relation sincère basée sur la confiance mutuelle. Hein. Bref, je réponds, hein, je lui dis, bon, ok, si tu l'as vu de tes propres yeux, alors je pense qu'aucun mot ne pourra décrire ce que j'ai ressenti réellement pour toi, puisque tu l'as vu. Elle dit, oh, c'est gentil, tranquille, tranquille. Donc là, officiellement, la meuf et moi, on a commencé à sortir ensemble. Donc le week-end du suivant, moi je lui ai demandé si je peux venir la voir chez elle et tout ça, parce que je sais que ses menstrues sont finies. Donc peut-être qu'il peut se passer quelque chose, peut-être qu'on aura le temps de parler de la situation démographique et sociale, culturelle, économique de la Côte d'Ivoire dans son ensemble géographique, vu de sa globalité. Donc, elle me dit, ok, il n'y a pas de souci que je peux venir. Donc je vais chez elle et effectivement, ce qui devait se passer, c'est passé. On a bien parlé de la situation de la Côte d'Ivoire. Oh, si. Mais je m'excuse envers la fille, pourquoi? Parce que pendant que moi je m'amusais, elle était en plein de son amour. Mais je vous jure qu'on abusait du sexe. Non, on abusait du sexe. Parce que à chaque fois que je dois partir au travail, elle et moi on avait deux emplois de temps complètement différents. Et si nous deux, on est dans l'entreprise en même temps, c'est-à-dire que souvent qu'elle a un boulot à faire, elle a, comment ils appellent ça en français, overtime là, temps supplémentaire, non? Voilà, qu'elle a à faire au boulot, voilà pourquoi on va se rencontrer. Sinon, nos emplois étaient complètement différents. Du coup, quand elle est là, moi je suis pas là, quand moi je suis là, elle n'est pas là et tout. Mais elle habite à juste quelque part de l'entreprise. Donc, moi, au lieu de venir au boulot directement, je viens 2-3 heures avant. Je passe chez elle, je prends mon coup du soir et je m'en vais au boulot. C'était comme ça à chaque fois. Et un jour, elle m'interpellait, elle m'a dit, écoute, tu ne penses pas qu'on abuse en fait du sexe? Je lui ai dit, ma chérie, sexe là, ce n'est pas un gâteau, tu manges, et puis un jour, c'est fini. Non, ça là, ça y est là. Ça y est là. Et elle avait raison, puisqu'arrivé au moment, elle ne m'attirait plus. Je vous dis, elle ne m'attirait plus. La manière que j'ai vu, en fait, j'ai une attirance sexuelle envers elle là. C'est comme ça qu'elle ne m'attirait plus, elle ne me disait plus rien. Donc du coup, quand elle m'envoie les messages, je ne répondais pas. Elle me disait de passer chez elle, je ne vais pas. Voilà quoi, elle a senti que c'était la fin et tout. Et un jour, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit que moi j'ai joué avec elle et tout ça. Je me suis excusé, tranquille, moi je reconnais toujours mes torts. Moi je lui ai dit, ah, en tout cas, je m'excuse. Mais j'ai finalement compris que c'était pas de l'amour que je ressentais envers toi. C'était que purement sexuel et tout et tout. On me dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc on reste sur de bonnes bases. Et on reste sur de bonnes bases, ok. Maintenant, il y a une fille dont j'étais, disons, amoureux. Dans la même compagnie. Elle était employée comme moi et tout. Et j'ai commencé à m'attacher un peu plus à la fille et tout. Et la DRH, elle, ça lui a fait mal à tel point que, bon, pour que vous compreniez, la compagnie Vidéotron se situe quelque part où la direction des ressources humaines prend en charge non seulement le département de Vidéotron, mais aussi le département d'une université. Parce que la compagnie était située dans une université et c'est le même département des ressources humaines en fait qui gère les deux, l'université comme l'entreprise. Donc du coup, elle est directrice des ressources humaines de l'entreprise. Elle a demandé à être transférée pour devenir directrice des ressources humaines de l'université en question. Pourtant c'est un poste auquel tout le monde rêve en fait. Vu que la directrice des ressources humaines de l'université voulait venir en entreprise, vu qu'elle gagne plus là-bas en fait. Donc j'ai accepté son transfert. Et elle était transférée comme ça du jour au lendemain sans même me dire. Et après moi je l'ai découvert. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, ah mais t'as changé de département, tu m'as pas dit tout ça. Elle me dit, ouais c'est pour s'éloigner de moi, blablabla. Bla, bla, bla. Bon moi je sais que j'ai déconné. Parce que j'aurais pas dû m'amuser avec elle et tout, mais bon, c'était déjà trop tard. En tout cas moi je me suis excusé, je lui ai demandé pardon et tout ça et tout. Et 6 mois seulement plus tard, la meuf est enceinte. Qui l'enceintait? En fait dans le nouveau département dans lequel elle est partie, il y a un mec en fait avec qui elle sortait. Et ils ont fait 2-3 mois de relation seulement. Et elle est tombée enceinte, elle attendait des jumeaux et tout ça. Et le gars, il n'a pas voulu reconnaître la grossesse. Pourquoi? Parce que en fait, il est marié. Et la meuf, elle ne le savait pas. Et c'est en ce moment, au moment où la fille lui dit que voilà, je suis enceinte et tout, c'est là lui dit que ah, voilà, maman, je suis marié. Je lui montre des photos de son mariage. C'est elle qui m'a raconté. Il montre des photos de son mariage et tout ça. Elle m'a envoyé un message, elle me dit, les hommes, vous êtes tous les mêmes. Et moi, c'est pas le même. Moi, je n'étais pas enceinte, moi, j'utilisais préservatif. Et ça fait pitié. Voici pourquoi ici, si tu couches avec une meuf, mon frère, protège-toi. Parce que
Si tu es enceinte, il ne faut même pas penser qu'elle va enlever. C'est pas comme les filles, quand tu viens te dire, ouais, t'es enceinte, bah, enlève ça, vu qu'on a vu ça assez tôt. Non, elle ne va pas enlever. Même si c'est hier tu l'as enceinte, elle ne va pas enlever la grossesse. Donc, elle est obligée, elle est enceinte de jumeaux en fait. Donc, elle est obligée d'élever ses 2 enfants, elle seule. Le gars, il a fui ses responsabilités, il a même démissionné de la compagnie, il a fui de la circulation. Bon, la meuf, souvent, au début, elle causait un peu, elle m'expliquait un peu tout ce qu'elle traversait et tout, essayait de la conforter comme je peux et tout. Mais à un moment, elle a arrêté de répondre à mes messages. Bon, je sais pas pourquoi, je tiens pas à savoir pourquoi je suis plus dans la compagnie aussi et tout. Mais ça fait pitié quand même. C'est-à-dire que si moi je n'avais pas utilisé le préservatif, actuellement j'avais 2 gosses. Hein. Quand je rentrais à la maison, c'était bienvenue, papa. Bon, c'est vrai, hein, c'est vrai. Avoir des enfants, c'est pas le problème. Pour moi, en tout cas, le plus important, c'est de faire un enfant avec une personne que tu aimes. Parce que si c'est un coup du sort comme ça, c'est pas pour une raison ou d'une autre, on n'a pas utilisé le préservatif, mais c'est pas pourquoi. Et que tu es enceinte, là, franchement, ça craint. C'est ça que ça va me faire flipper à mort. Mais si c'est une meuf que j'aime, ma copine, elle est enceinte, mon Dieu, je suis heureux, tranquille. Alors, comme à mon habitude, on va terminer cette vidéo avec un proverbe espagnol qui dit Pulsate potensi. Ça veut dire ne confondez pas lâcher avec faire du vent. Car bon nombre de personnes lâchent et disent j'ai fait du vent. Mais est-ce que le vent il sent? Le vent ne sent pas. Alors quand tu as lâché, tu as lâché. Tu n'as pas fait du vent. Tu as Dieu. Moi aussi.